et je vous ai parlé de Paris Europlace avec Karim Zinedine, que vous connaissez bien, et Nadine Huyn, qui s'occupe plus spécialement de votre programme de l'IFC à Paris, World Bank. Et je remercie d'ailleurs les représentants de la Banque mondiale, IFC, qui sont ici présents et qui vont nous expliquer donc les objectifs de tout ce projet. Un mot pour vous rappeler que Paris est donc l'organisation en charge de développer, de promouvoir la place financière de Paris et de consolider le rôle de Paris comme place financière internationale. Vous avez entendu le ministre Bruno Le Maire, nous avons un support très important. Si vous désirez poursuivre, veuillez choisir l'option Ajouter dans le menu. Tu peux t'occuper de mon téléphone également. Voilà, on y arrive. Nous avons aujourd'hui un soutien politique extrêmement fort du gouvernement, notamment depuis l'élection d'Emmanuel Macron, avec des réformes très importantes qui ont été faites pour améliorer l'attractivité de la place financière au plan réglementaire, au plan fiscal. On aura l'occasion d'y revenir durant votre séjour et de vous expliquer ces réformes. Et puis, ce que je vous disais déjà l'autre jour, c'est que la place financière de Paris a une stratégie de long terme basée sur deux grandes priorités. D'une part, consolider nos points de force que sont la présence d'un important pôle entreprise émettrice sur la place de Paris et renforcer notre pôle d'investissement au sens large, assurance, gestion, fonds d'investissement, et puis accélérer le positionnement de la place de Paris dans les trois secteurs du futur, que sont premièrement la finance durable, et on en reparlera également tout au long de ce séjour, et je sais que vous-même, vous êtes particulièrement intéressé par ces sujets, la fois la finance environnementale, mais également la finance sociale et solidaire, qui doit être accélérée au plan international, et y compris évidemment en Afrique, où le sujet d'ailleurs est très concret, et où les choses avancent rapidement. Deuxièmement, l'innovation financière et le développement de ce qu'on appelle les fintech, donc les start-up dans les secteurs de nouvelles technologies, secteur sur lequel d'ailleurs nous sommes aussi intéressés par le développement de partenariats et de coopération entre la place de Paris, qui est leader en Europe dans ce domaine, et vos différents pays, que ce soit en matière de paiement, que ce soit en matière de data, de bases de données, que ce soit en matière de finances durables et d'économie durable. Et puis, troisième et grand sujet, donc Karim Zinedine est notre promoteur, le financement des grands projets d'infrastructure, avec les énormes besoins que nous avons devant nous dans ce domaine, notamment pour la transition énergétique, mais beaucoup plus largement pour le développement des infrastructures de qualité au plan international et accompagner les développements internationaux avec le G20, avec les instances européennes dans ces domaines. Voilà, Paris Europlace joue donc un rôle clé en associant, en rassemblant l'ensemble des parties prenantes, les pouvoirs publics. Je salue la présence d'Emmanuel Beluche, qui nous a aidés dans ses fonctions précédentes et qui maintenant travaille chez Meridiam, un fonds d'investissement infrastructure important, les acteurs industriels et la place financière. Comme je vous l'ai dit, nous allons d'ailleurs accélérer nos initiatives en matière de finances durables en développant et en accélérant les développements de notre branche Finance for Tomorrow, que nous allons transformer en institut de la finance durable pour mettre en place une stratégie et une démarche industrielle plus forte et financièrement développée pour faire cette transition énergétique dont a parlé Bruno Le Maire et atteindre cette neutralité carbone en 2050 qui est l'objectif de la France. Le ministre a également, vous l'avez entendu, annoncé que la place de Paris se réjouit aujourd'hui d'accueillir la nouvelle initiative Fast Infra, qui est une initiative internationale qui a été initiée par le président de la République Emmanuel Macron lors du One Planet Summit pour mettre en place une organisation qui va être chargée de labelliser les projets d'infrastructures durables dans le monde, et y compris dans les pays émergents,
et développer une base de données, une plateforme de données qui permette à l'ensemble des parties prenantes d'échanger sur le sujet du développement des infrastructures et d'aider à l'accompagnement financier privé et public de cette mise en place des infrastructures mondiales. Voilà, donc Fast Infra a été constitué à Paris sous la forme d'une association et sera le siège de Fast Infra et sera donc hébergé à Paris. Fast Infra a choisi Paris comme place pour installer son siège et la plateforme technologique de données en coopération avec Singapour, où seront installées également des équipes d'analyse des données. Voilà, donc c'est un nouveau projet important qui vient parfaitement accompagner cet axe stratégique du financement des infrastructures et qui vient concrétiser cet axe. Le dernier point peut-être, donc, pour vous expliquer, donc vous rappeler l'importance de cet événement aujourd'hui du financement des infrastructures. C'est la 5e édition de ce forum international qui réunit, d'après nos pointages, plus de 1000 participants, 1700 participants si j'ai bien compris, dont une grande partie ici en présentiel, mais également une très grande partie en visioconférence à travers le monde, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis, au Japon, en Chine, où nos contacts suivent ce forum, et qui a pour objectif chaque année de faire le point sur les nouvelles étapes du financement des projets d'infrastructure dans le monde, avec ces objectifs d'une meilleure qualité des infrastructures, de l'accompagnement de la transition énergétique et de l'évolution vers l'économie durable, et aujourd'hui de retrouver notre souveraineté économique partout, ici, mais également en Afrique, dans la suite évidemment des événements géopolitiques assez graves qui se déroulent en ce moment et qui nécessitent de réfléchir à la manière de reprendre le contrôle de nos approvisionnements énergétiques et de nos approvisionnements en matières premières et en équipements industriels. Voilà, donc le sujet des infrastructures est devenu encore plus important pour accompagner à la fois la sortie de crise économique et le fait de pouvoir retrouver cette souveraineté économique partout dans le monde. Et donc, nous sommes particulièrement heureux de vous avoir pour 8 mois avec nous, avec l'Université Dauphine. Je ne sais pas si Dauphine est représentée ce matin, pour échanger, former et vous accompagner dans vos développements futurs, y compris sur le sujet des infrastructures. Mais je vais passer la parole à Karim Zinedine, qui connaît bien tous ces sujets. Merci Arnaud. Donc moi je vais prendre la parole 2 petites secondes pour la passer à notre partenaire AEFC à Kourou en particulier. Je voudrais juste saisir ces petites occasions pour remercier Monsieur le ministre Jacques Toubon d'être des nôtres ce matin. Remercier également Monsieur Amenoun V, directeur général de la BRVM. Remercier également en fait nos supports et soutiens de la place de Paris, Marianne Brunat de Orange. Donc Orange est un soutien très efficace de cette initiative, et le cabinet Dentons qui est également en présence aujourd'hui avec nous. Voilà. Merci beaucoup, merci de votre présence, merci d'avoir fait les déplacements. La Caisse des dépôts, c'est bien cela, la Caisse des dépôts du Sénégal qui est également des nôtres ce matin. Merci à tous d'avoir fait le déplacement et d'être aujourd'hui avec nous à Paris. Kouro, à toi la parole. Merci Karim. Bonjour, monsieur le ministre, chers partenaires, Paris Europlace, Université Paris-Dauphine, je ne suis pas sûre qu'ils sont là, chers collègues, chers acteurs de la place financière de Paris, c'est avec un grand plaisir et honneur que nous sommes là en train d'accueillir la nouvelle promotion, notre 2e cohorte, Paris AFC Europlace Paris-Dauphine, sur les marchés des capitaux. Nous sommes vraiment très reconnaissants de vous avoir ici aujourd'hui, prêts à entamer un nouveau chapitre et apprendre, grandir. Et ça vous donnera aussi l'opportunité de participer à un développement durable dans vos économies. Je voudrais juste commencer par souligner l'aspect important des marchés des capitaux.
Comme on le sait, c'est très nécessaire et essentiel à une prospérité durable. Les marchés des capitaux assurent la stabilité macroéconomique et financière et aident à augmenter la résistance aux chocs financiers. Nous sommes vraiment intéressés à relier l'épargne des investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension, les fonds souverains, les gestions d'actifs, à des investissements qui sont productifs et soutenables, comme les investissements en infrastructure que Arnaud a mentionné tout à l'heure. Et en ce faisant, en créant aussi des emplois et à assurer la prospérité. C'est avec cette vision qu'il est important de développer les marchés des capitaux locaux pour qu'ils soient liquides et permettent de financer le secteur privé. Le mandat de IFC est de développer les marchés des capitaux locaux et les financements en monnaie locale, et ceux dans les marchés émergents, en recyclant l'épargne, comme je disais, pour financer les priorités de développement principales. Je vais juste un petit rappel de la mission de l'IFC et de ce que nous faisons. Nous considérons que le financement en monnaie locale fait partie du développement durable du secteur privé et nous nous engageons à élargir l'accès à la monnaie locale pour les entrepreneurs locaux grâce à l'innovation sur les marchés des capitaux. Nous travaillons avec les gouvernements pour standardiser la réglementation afin d'encourager l'émission et les investissements nationaux et internationaux sur les marchés émergents. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a ce programme et dont vous êtes la deuxième cohorte. C'est important car les régulateurs bien formés et capables de s'adapter à l'évolution rapide des besoins vont avoir un impact et aider les pays émergents à se développer et aussi à améliorer leur système financier. C'est l'objectif de ce programme, comme je vous l'ai dit, et vous êtes des régulateurs, vous êtes les agents de changement qui nous aideront à atteindre cet objectif. Je ne vous le cache pas, ça va être une année chargée, vous aurez beaucoup à faire, vous avez laissé vos familles chez vous, vous êtes là pour 9 mois, et donc ce sont 9 mois qui vont être riches, qui vont être un peu durs, mais j'aimerais bien voir comment ça se passera et vous revoir à la fin. Tout pour dire que je vous encourage, je vous souhaite une bonne réussite à chacun et chacune d'entre vous. Il y aura de nombreuses occasions d'apprendre et d'évoluer. Les occasions d'apprendre ne sont pas juste de nous, mais aussi entre vous. Vous apprendrez de vous-même. Et j'espère que vous entretiendrez ces relations que vous allez forger tout le long de votre carrière. Je suis fière de vous et j'ai hâte de voir ce programme. Merci. Et je passe la parole à mon collègue Frédéric Bondé, qui dirige en fait ce programme. Et merci, Kouro. Et donc, j'aimerais commencer par vous dire félicitations parce que vous avez été choisi parmi tant d'autres. Si vous êtes là, c'est parce que l'équipe de formation a considéré que vous étiez parmi les meilleurs des candidats que nous avons reçus et nous en avons reçu beaucoup cette année. Donc, félicitations. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que l'échec est une possibilité. Donc, il faut travailler dur. Il ne faut pas croire que parce que vous êtes là, il suffit de participer pour réussir. Vous allez le voir, c'est dur. Et donc, nous avons aussi ici un ancien du programme, Kofi, qui est là. Vous pouvez lui parler et Kofi vous en dira quelque chose. Et j'aimerais aussi dire que vous venez dans un programme qui est un programme très spécial. Je crois qu'il y a beaucoup de programmes d'amélioration de capacité, mais celui-là est spécial. Dans quel sens? C'est par rapport au partenariat que nous avions pu mettre en place qui vous donne l'opportunité à la fois de bénéficier des avantages des institutions comme AFC et Paris Europlace. Vous avez l'opportunité d'étudier dans une université que nous avons sélectionnée sur base compétitive, qui est une des très bonnes écoles de finance, je dirais, du monde, de la France certainement, à Dauphine. Et vous avez aussi l'opportunité de pouvoir d'expérimenter le pouvoir des marchés financiers dans les pays modernes à travers les stages que vous aurez à faire
et les compagnies qui accordent les stages sont ici. Donc, vous pouvez profiter donc de l'industrie financière, juridique et autres, la place financière de Paris et des autres places financières européennes. Et enfin, vous avez le soutien de vos employeurs. Donc, chaque institution a, comme on dit en anglais, un peu de skin in the game. Chacun met du sien. Paris Aéroplace AFC, nous mettons un peu des nôtres. Nous avons les compagnies qui vous recevront en stage, qui mettent de l'argent et du temps et du personnel pour vous former. Et vous avez l'université qui embrasse cette mission d'amélioration de capacité et de formation pour vous. Donc c'est vraiment une chance. Et le dernier ingrédient, évidemment, dans le programme, c'est vous-même. Nous avons confiance en vous, nous avons vu que vous avez fait des choses intéressantes et nous avons vu votre motivation. Donc, nous sommes très heureux de vous avoir ici et encore une fois, félicitations et bonne chance. On va peut-être faire un tour de table où on vous propose de vous présenter et d'expliquer, mais très très brièvement, de quelle institution vous venez et puis un peu les objectifs. De manière assez synthétique, ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très ravi d'être parmi vous. Je suis Kader Daoud Ahmed de la Banque centrale de Djibouti. Je suis inspecteur à la supervision bancaire. Un de mes objectifs pour participer à cette formation, c'est le suivi et le développement des marchés des capitaux de mon pays et surtout la supervision et la régulation des actifs financiers qui sont un produit nouveau à Djibouti. Je vous remercie beaucoup. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être parmi vous. Je suis Mirantsou Rakutenirina de la Banque centrale de Madagascar. Je suis responsable du service back-office et comptabilité au sein de la direction de la gestion des réserves de change. Et je suis ici pour comprendre surtout le traitement des opérations post-marché et les nouveaux instruments sur les marchés des capitaux. Bonjour à tout le monde, je suis Mamadou Mouktar Bari de la République de Guinée, Banque centrale de Guinée. Je suis inspecteur, contrôleur sur pièces. Et cette formation est une formation très importante pour moi parce que mes attentes sont énormes et c'est d'avoir des connaissances et des compétences et tous les outils nécessaires pour participer au développement des marchés des capitaux de mon pays. Je vous remercie. Bonjour à tous, je suis Swekolo Kongo-Utroche William, de nationalité congolaise, en poste à la Banque des États de l'Afrique centrale, la Banque centrale de la CEMAC. Je travaille à la salle de marché, plus précisément dans la gestion des risques de tout ce qui est placement de réserves de change et placement en monnaie locale. Donc mon objectif, c'est d'améliorer mes capacités en matière de gestion de risques et également d'améliorer ma contribution dans le développement de notre marché, de nos marchés de capitaux au niveau local. Merci. Bonjour, moi c'est Ruben Djambi Bamayana de la Guinée équatoriale. Je travaille au ministère des Finances économiques et de la planification, affecté au Trésor public. Donc ma motivation, mon objectif à cette formation, c'est énorme parce que le gouvernement, en tant que gouvernement, nous devons d'abord savoir quel est le fonctionnement du marché financier, à quoi ça sert, quelles sont les différentes institutions qui interviennent, quels sont les fonctionnements des entreprises. Avec tous ces éléments, ça va nous permettre de promouvoir le secteur financier, de promouvoir des faits intégrer toutes les entreprises qu'il le faut pour développer le marché financier. Étant donné, vu les avantages économiques, financiers, sociaux qui apportent le marché financier, le marché de capitaux. Merci. Bonjour, moi c'est Michael Emmanuel Gonessa, de nationalité centrafricaine.
en service à la Direction générale de l'économie. Donc, moi, mes attentes autour de ce programme, c'est de mieux cerner le marché financier dans son ensemble et dans mes attributions qui proposent des orientations de politique économique pour le gouvernement, de voir les leviers sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour booster le cadre macroéconomique en général. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, moi c'est Guédi Douamar Ahmed de la Banque centrale de Djibouti. Je travaille au sein de la direction de la supervision bancaire. Je remercie Paris Europlace et IFC bien sûr pour cette opportunité qui nous est offerte aujourd'hui. Mon objectif à l'issue de cette formation, c'est d'acquérir les outils nécessaires pour comprendre le fonctionnement des marchés des capitaux et se les approprier et bien sûr à terme de développer nos propres outils pour développer les marchés des capitaux dans notre pays respectif. Je vous remercie. Bonjour, je suis Gladys Jeune, représentante du ministère de l'Économie et des Finances de la République d'Haïti. Je travaille à la direction des études économiques en charge des finances publiques. J'ai choisi cette formation dans le but d'acquérir les éléments essentiels devant créer un think thinker capable d'aider le gouvernement dans la mise en place d'un marché financier pour l'aider à financer l'économie par des moyens, par des outils diversifiés pour limiter les poussées inflationnistes qui résultent des instruments qu'on utilise actuellement. Merci. Bonjour, je suis Woba Andi du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective du Burkina Faso, en service au Trésor public, précisément à la direction de la dette publique. Alors, le programme revêt une importance capitale pour moi, en ce sens que j'ai fait le constat que les financements concessionnels en direction des économies comme la mienne deviennent un peu... Ça s'est amenuisé et au même moment, nos pays ont des importants besoins de financement, des investissements publics et aussi en termes d'accompagnement du secteur privé. Et donc, face à cette situation, les marchés de capitaux apparaissent comme une alternative. Et pour bien profiter donc de cette opportunité, il faut comprendre l'architecture ou bien les instruments et les mécanismes de fonctionnement de ces marchés-là. C'est tout cela, donc, l'intérêt pour moi à participer à ce programme. Merci. Bonjour, je suis Gianne Amboise de la Banque centrale d'Haïti. Je suis affectée à la direction de la monnaie et de l'analyse économique. J'élabore des rapports statistiques et analytiques sur le cadre macroéconomique en support aux décisions de politique monétaire. Je suis également impliquée dans le suivi des programmes économiques et financiers conclus entre les autorités locales et le Fonds monétaire international. Alors, mon intérêt particulier pour ce programme vient du fait que nous, à la Banque centrale, nous sommes en train de mettre le cap sur le développement des marchés financiers, conscients du fait que ces marchés sont d'une importance capitale pour une meilleure transmission de la politique monétaire, pour l'expansion des entreprises et pour permettre à l'État, comme a dit ma compatriote, pour permettre à l'État de mobiliser des ressources de long terme nécessaires au financement des dépenses génératrices de croissance et permettre aussi de construire la résilience d'une économie fortement vulnérable au changement climatique. Donc, je suis là pour me doter des outils pratiques et théoriques nécessaires à l'atteinte de ces objectifs-là. Merci. Bonjour, ravi d'être parmi vous. Je m'appelle Ephraïm Maniaga, je suis d'origine gabonaise. Je travaille à la direction générale de la prospective. J'ai plusieurs attentes dans ce programme. Tout d'abord, en qualité de commissaire suppléant à la COSUMAF, nous avons une mission de régulation donc, des marchés financiers au sein de la CEMAC. Et à travers cette formation, je pourrai donc approfondir mes connaissances. Sur un plan plus global, au niveau du Gabon, nous avons un programme qu'on appelle le PSGE, qui est le programme de développement économique de notre pays et qui nécessite effectivement un certain nombre, une mobilisation accrue des ressources, compte tenu des difficultés actuelles, notamment sur le marché des matières premières. Nous sommes souvent dans une situation donc, de déficit et nous devons faire donc appel à des ressources alternatives, autres que ceux du FMI dans le cadre donc, des programmes. Donc, nous avons besoin aussi donc des marchés financiers pour pouvoir justement atteindre notre développement, notamment en termes d'infrastructures, de santé, d'éducation. Donc, nous avons beaucoup
d'enjeux, beaucoup de défis à relever, et c'est grâce au marché et au bon fonctionnement des marchés de capitaux que nous pouvons donc atteindre ces objectifs. Merci. Bonjour, donc, je m'appelle Tsong Junior Ngongema, de nationalité gabonaise. Je suis en poste à la Banque des États de l'Afrique centrale à Yaoundé au Cameroun, où je m'occupe des questions de politique monétaire, donc notamment la gestion des risques de crédit pour les actifs qui sont admis en garantie des opérations de politique monétaire. Et j'assure également la gestion de ces actifs qui sont apportés par les banques. Et je suis également en charge de la supervision du marché des titres de créances négociables de la CEMAC. Et donc, mon intérêt dans le cadre de cette formation, c'est d'en apprendre un peu plus sur justement les instruments et les mécanismes des marchés des capitaux pour contribuer de façon plus active justement à l'approfondissement de ce compartiment justement des marchés des capitaux, donc celui des titres de créances négociables dont j'ai la responsabilité dans la CEMAC. Merci. Bonjour, je suis Laetitia Ndémé de nationalité camerounaise, en service au ministère de l'économie, alors et référente aussi au contrôle de gestion du programme de coopération et d'intégration régionale. Nous sommes en charge dans notre direction générale des recherches des financements extérieurs pour le financement du développement. Et avec les contraintes du programme économique et financier du Fonds monétaire international, on a nos plafonds d'endettement qui se réduisent chaque année. Donc il faudrait qu'on apprenne à chercher des sources alternatives de financement. Et justement, il faudrait chercher sur le marché financier. Donc cette formation pourra m'apprendre beaucoup sur les marchés financiers, développer des outils qui permettront de justement mettre en place de manière efficiente ces marchés au Cameroun. Bonjour, moi c'est Sambaba, donc je viens du Sénégal. Je suis inspecteur des impôts en service au ministre des Finances et du Budget. Je suis chargé de la conduite et de la mise en œuvre de tout ce qui est activité de contrôle fiscal dans le secteur financier, banque, assurance et télécom. Donc mes intérêts par rapport à cette formation, c'est d'abord une meilleure compréhension du fonctionnement des marchés financiers d'abord, avec des visées spécifiques pour tout ce qui concerne le private equity globalement et le financement des startups de façon plus précise. Je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Salwa Khalid du ministère des Finances et du Budget du Tchad. Cette formation entre non seulement dans le cadre des missions et attributions de la direction d'où je viens, mais aussi une opportunité d'acquérir des compétences techniques et opérationnelles pour le développement du marché de nos pays. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Konaté Ahmed, agent à UOMATIT. Je suis au poste d'analyse et opérateur de marché. Alors, rapidement, UOMATIT est une institution régionale qui aide les États à lever des fonds sur le marché local. J'ai pour objectif de pouvoir développer mes connaissances, ce qui est mécanisme et technique relative au marché des capitaux. Merci. Bonjour à tous, je suis Komena Ismaël, je suis du ministère de l'économie et des finances de Côte d'Ivoire. Je suis administrateur des services financiers à la direction générale de l'économie, qui est en charge notamment l'élaboration de cadrage macroéconomique. On travaille également sur les questions de stratégie d'endettement et d'analyse de viabilité de la dette avec la direction de la dette. Et donc, à ce titre, j'ai décidé de renforcer mes capacités dans la compréhension des marchés internationaux et des capitaux et de façon spécifique également de me frotter à certains métiers de la finance tels que la gestion active, la trésorerie ou la gestion des risques. Je suis très ravi de participer à cette formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup et félicitations en fait d'avoir rejoint le navire. Voilà, en fait, effectivement, il a été dit qu'il faut beaucoup travailler. Ce sera une année où il va falloir travailler, mais n'oubliez pas également que ça va être une année très riche, passionnante, en contact, en relation, en échange avec les autres. Donc ça va être ce que je peux vous dire en conclusion. Il faut en profiter un maximum parce qu'il y aura beaucoup de choses que vous allez apprendre. Vous allez aller explorer des environnements et des domaines en fait, dans lesquels vous n'êtes pas habitué. On va faire du théâtre, on va faire de la communication, on va faire beaucoup de soft skills.
en plus en fait des formations en finance. Voilà, très rapidement, parce qu'il y a monsieur Eberambé qui est ministre du numérique de la République démocratique du Congo qui devrait se connecter dans 5 minutes. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on passe à la deuxième séance qui va être une séance très intéressante sur le financement des infrastructures télécom, financement public-privé, comment mobiliser le secteur privé. Donc le secteur public, il faut écouter comment mobiliser le secteur privé pour construire les infrastructures de demain. Bravo à vous tous. Merci beaucoup.